Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la séquence du théorème de Thalès et sa réciproque en géométrie dans le cadre d'un cours de troisième. En quatrième, il y a déjà eu quelques notions qui ont été vues du théorème de Thalès et de sa réciproque pour des triangles en configuration dite emboîtée, des triangles emboîtés. Cette année, en troisième, il va être revu cette fameuse configuration emboîtée. En fait, on a deux triangles l'un dans l'autre et sa réciproque. Et on va voir également une nouvelle configuration qui est dite en configuration du papillon, un peu comme deux ailes de papillon. Il va falloir appliquer le théorème de Thalès pour calculer des longueurs en lien avec la proportionnalité et utiliser le théorème de Thalès et sa réciproque pour effectuer des démonstrations. On peut utiliser aussi dans le cadre de cette séquence le logiciel dynamique de géométrie GeoGebra. Alors, théorème de Thalès qui sera admis, donc qui ne va pas être démontré. Il nous faut au départ deux droites, ici BM et CN, sécantes en un point A. Ça, c'est la première condition qui a été vue en quatrième. Et il y avait une deuxième condition. Il nous faut deux droites qui soient parallèles. Donc, première condition, deuxième condition. Ça permet d'obtenir ce type de schéma. Donc, la configuration des deux triangles emboîtés. Là, je le montre bien. Il y a un triangle hachuré en jaune-orangé, peut-être rouge, en fonction de la vision qui est sur la vidéo, sur l'écran aussi. Et puis, le triangle bleu. Donc, on a deux triangles emboîtés. Ça, c'était la quatrième. Et cette année, on va avoir une configuration du papillon où les deux triangles ne sont pas emboîtés. Nous allons commencer à nous rappeler avec la configuration de quatrième. Donc, on a bien une droite BM et une droite CN qui sont chacune, toutes les deux, finalement sécantes en A. À ce moment-là, on écrira qu'on a une double égalité de quotient. Pour trouver l'égalité de quotient, il faut identifier un point en particulier, et ce point à identifier, c'est finalement, comme je le dis à mes élèves, le point qui n'est pas sur les parallèles. Comme ça, c'est super facile pour s'en souvenir. Là, les parallèles, c'est une condition particulière. Donc, je prends les points qui n'est pas sur les parallèles. Et une fois que j'ai identifié ce point-là, souvenez-vous, en quatrième, on s'était dit, par exemple, on va prendre la longueur d'un grand côté du triangle bleu sur une longueur plus petite ici. Et puis, on va faire pareil pour les points qui sont alignés ici. Grande distance sur petite distance. Et puis on va faire de même avec ces deux côtés-là. Grande distance sur petite distance. Donc là, on a fait grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit. Ce qui permet d'écrire AC sur AN égale AB sur AM égale CB sur NM. Il faut respecter cet ordre. Si on commence par grand ici, puis on fait plus petit, on le fait pour les trois. On peut faire exactement la même chose avec la configuration propre en troisième. On repère le point qui n'est pas sur les parallèles. On a toujours nos deux parallèles ici, et on a bien, pareil, notre droite BM et CN qui sont sécantes en A. Le A, c'est aussi, on pourrait dire, le point d'intersection, le point commun, le sommet commun des deux triangles. On peut appliquer exactement ce procédé-là. Par exemple, si là je fais grand sur petit, et je parle bien des points alignés. Ici, souvenez-vous, on avait fait, par exemple, ici, les points alignés. Puis les points alignés. Donc là, on fait les points alignés, AC sur AN. Puis, on va faire AB
sur AM, et enfin CB sur MN. Donc on retrouve bien sûr exactement les mêmes égalités. On peut observer qu'au numérateur, ce sont les points du triangle ABC, et au dénominateur, les points du triangle AMN. Je montre bien à chaque fois, là, nos deux premiers quotients, on partait à chaque fois du point A qui n'est pas sur les parallèles. Et un petit truc, regardez bien pour le dernier quotient, là il y avait un A, si je supprime les A dans ma tête, il me reste CB, CB. J'enlève les A, il me reste NM, il doit me rester NM, disposé de la même manière entre numérateur et dénominateur. Alors, on a écrit ici grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit. Bien sûr, on pouvait commencer en commençant par petit sur grand, mais on faisait alors aussi petit sur grand et petit sur grand. Donc en fait, ça va revenir à avoir les inverses de ces trois quotients. Regardez bien, AN sur AC, AN sur AC, hop, AM sur AB, et bien sûr, on retrouve ici NM et CB. Ça, il faut absolument que ce soit acquis pour cette forme particulière de troisième. À quoi va servir ce théorème? Comme il a été vu dans l'année de quatrième, ça va permettre de calculer certaines longueurs ou de construire des figures dans certaines situations. On va voir juste après un exemple en configuration du papillon. Ça, c'est important à savoir par cœur. Comme d'habitude, mon trait rouge dans la marge. Ça doit être maîtrisé. Il va falloir peut-être t'entraîner avec différentes figures. Un exemple. Donc voilà une figure avec les informations suivantes. On sait bien sûr qu'il y a deux droites parallèles. Ça ressemble bien à la configuration du papillon. Et on a différentes valeurs. Il ne faut pas hésiter sur un brouillon à mettre un petit schéma et mettre les valeurs qui sont connues sur le schéma. Ça permet parfois de mieux visualiser. La question, ça va être de calculer deux longueurs qui manquent, la longueur BC et la longueur ED. Donc voilà les deux longueurs qui nous manquent. Là, par exemple, je peux me mettre, donc là on a 4 décimètres, BE on a 3 décimètres, BD 2,4 décimètres et AC 2,2 décimètres. Alors, première chose, ça c'est un commentaire, c'est ce que vous devez vous raconter dans votre tête. On reconnaît grâce à l'énoncé qu'on a une situation de Thalès. On a deux droites qui sont séquentes en un même point, et on a deux droites parallèles. Donc on a bien les deux conditions qui sont respectées. On va pouvoir utiliser Thalès, mais il faut l'écrire dans la rédaction. Allons-y. Donc on a la droite AE et la droite CD, elles sont séquentes en B. Et la deuxième condition, on a bien les deux droites AC et DE qui sont parallèles. Les deux conditions sont réunies. On peut utiliser le théorème de Thalès. On écrit notre double égalité. Alors soit on fait grand sur petit, grand sur petit, grand sur petit, ou on peut faire petit sur grand. Attention, je pars bien du point qui n'est pas sur les parallèles. Donc moi j'ai choisi de faire là grand BA sur petit BE. Ensuite on part du même côté BC sur BD égale AC et ED. Ensuite on peut remplacer par les valeurs connues. Donc ça c'est assez rapide. Et j'obtiens des égalités avec uniquement les deux inconnus qui nous manquent. Je reprends ici, on en était là. Maintenant, on va pouvoir calculer BC.
Pour ça, il va falloir que je choisisse 2 quotients parmi les 3 afin d'avoir une seule inconnue. Souvenez-vous, quand on a une égalité à une inconnue, ou avec au moins une inconnue, c'est ce qu'on appelle une équation. Donc je vais forcément prendre celle où il y a BC, puisque je cherche BC, et comme moi je sais résoudre une équation à une inconnue, je vais laisser de côté celle-là et je vais prendre 4 tiers. J'en suis là. Maintenant, grâce à mes connaissances vues les années passées, je vais utiliser les produits en croix. De même pour ED, je vais prendre le quotient avec l'inconnu, et je vais prendre le 4 tiers qui est connu pour avoir une seule équation. Donc maintenant, je vais résoudre chacune des 2 équations en mettant des produits en croix. On dit aussi de l'égalité des produits en croix. Donc je vous rappelle, les produits en croix, quand on a une égalité, c'est on fait un produit comme ça est égal à l'autre produit. Je fais ce mouvement, ça fait une croix. Comme ceci ici, comme ceci ici. Alors je vais commencer par faire ce mouvement-là, parce que je préfère avoir l'inconnu de l'équation plutôt à gauche. Donc BC fois 3 égale 4 fois 2,4. J'en profite pour rappeler que dans une équation, quand on résout une équation, les signes égales, ils sont tous disposés bien en colonne les uns en dessous des autres. Là, je ne vais pas trop vite. Je sais que certains auraient envie de mettre BC égale ceci, le tout divisé par 3, mais rappelons-nous les choses tout doucement. Là, je peux calculer. Ça fait 3BC égale 9,6. Ensuite, je divise mes 2 membres par 3. Ça fait BC divisé par 3. J'aurais pu mettre un trait de fraction aussi. Là, c'était plus simple pour moi à écrire sur ma diapositive. Et 9,6 divisé par 3, ça fait 3,2. J'applique la règle de l'égalité du produit en croix. Donc, ED fois 4 égale 3 fois 2,2. Je calcule. 4D égale 6,6. Je divise les 2 membres par 4. Il me reste ED égale 6,6 divisé par 4. Et ça donne exactement, c'est pour ça que j'ai mis ici des signes égaux à la fin, un résultat exact, 1,65. Et je conclus sans oublier de mettre les unités de mesure. Donc voilà à la fois un rappel de 4e associé à la nouveauté qu'est la configuration du papillon. Remarque, ces fameuses égalités, comme ceci, ça devrait vous rappeler une notion qui a été travaillée depuis la 5e. Quand on a des égalités de quotients comme ça devrait vous rappeler la proportionnalité. Et on peut dire que les longueurs des côtés de nos 2 triangles, orange et bleu, sont proportionnelles. On peut donc créer un tableau de proportionnalité où on va mettre d'une part la longueur des côtés du triangle ABC, celui bleu, et d'autre part les longueurs du triangle AMN orange. Alors attention, il ne faut pas se tromper. Pour le côté AC, on va lui associer le côté AN. Avec le côté AB, on va lui associer le côté AM. Et avec CB, on va associer le côté du triangle orange NN. Et on va retrouver les égalités de rapport qu'on avait dans un tableau de proportionnalité. Souvenez-vous en 5e puis en 4e, quand vous avez étudié les tableaux de proportionnalité et que vous deviez trouver le coefficient permettant de passer de la première ligne à la 2e ligne, le coefficient multiplicateur. Quand on avait un tableau de proportionnalité, vous disiez à ce moment-là que la 2e ligne divisée par la première ligne était égale à la 2e ligne divisée par la première ligne, égale à la 2e ligne divisée par la première ligne, en respectant bien chacune des colonnes. Donc regardez bien, ça fait AN sur AC.
égale AM sur AB égale NM sur CB. Et regardez bien, on retrouve notre double égalité du théorème de Thalès. Donc c'est une remarque importante qu'il est bon de connaître, ce lien avec la proportionnalité. Il y en aura d'autres dans le programme de troisième, des liens avec cette notion particulière. Conséquence importante du théorème. Donc on a nos fameuses droites qui sont séquentes en un point. Et si jamais on a nos deux premiers quotients, celle où il y a le point qui n'est pas sur les parallèles qui est répété, si nos deux quotients sont différents, ne sont pas égaux, eh bien à ce moment-là, une conséquence, ce sera d'affirmer que les droites NM et BC ne sont pas parallèles. Donc ça va nous permettre, dans certains exercices, de prouver que des droites ne sont pas parallèles. C'est une conséquence importante qu'il faut connaître. Après, il faudra pratiquer en exercice. Sur mon blog, j'ai mis une fiche de rappel, de révision, ça doit être dans l'article qui date d'octobre 2012, où je mets un exemple sur comment on rédige une telle situation. N'hésitez pas à aller voir sur mon blog en tapant Gilles Bernet-Rolland sur le site le web pédagogique. Mais en tapant mon nom, ça ressort. Grandeur réciproque du théorème de Thalès. Donc réciproque admise, on ne la prouvera pas. Alors, au départ, on a toujours nos deux droites qui sont séquentes. Par contre, la deuxième condition, c'est celle-ci. On a l'égalité de ces deux quotients cette fois-ci. Juste avant, on a vu que c'était différent. Là, c'est égal. Eh bien, à ce moment-là, si on a les points qui sont alignés dans le même ordre, et ça je vais souligner parce que ça prendra de l'importance, vous verrez sûrement avec votre professeur pourquoi c'est important. Donc, dessinons un petit schéma. On a deux droites. On va reporter une même distance. Voilà, là on a trois distances identiques. Et puis on va faire une proportionnalité. Là on va prendre un écartement un peu plus grand ou un peu plus petit, mais qu'on va reporter de la même manière. 3 fois, on met un codage, donc c'est 3 côtés en même longueur, c'est 3 écarts, et là aussi. Et bien à ce moment-là, sachant que nos droites sont séquentes en A, si je prends un point M ici et un point B ici, voilà, eh bien il va falloir respecter le fait que la distance AM sur la distance AB, donc que la distance AM sur la distance AB doit être la même que celle-ci. Donc là, on a un écart sur 3 écarts. Donc si on respecte cette égalité, puisqu'il le faut, c'est une condition, on va faire aussi 1 sur 3. Eh bien, regardez bien à ce moment-là, on pourra affirmer que nos droites NM et BC sont parallèles. Donc en fait, la réciproque du théorème de Thalès va permettre de démontrer, avec certaines conditions, que les droites sont parallèles. On observe là-bas, on devine effectivement qu'elles sont parallèles. On peut faire de même avec la configuration du papillon. On va prendre des écartements ici. Donc là, c'est les mêmes écartements au compas, d'où le codage. Et puis on peut faire pareil en prenant un écartement un peu plus grand, ici. Le point A, c'est le point d'intersection. On se choisit un point M, un point B. On aurait pu les mettre ailleurs, hein. Là, c'est un choix. On aurait pu mettre B ici ou B ici. On veut respecter le fait que AM sur AB soit égal à AN sur AC. Donc là, AM, on a 2. Là, on a 3. Donc ça fait 2 sur 3. Il nous faut aussi, globalement, 2 sur 3. Et regardez bien, on observerait aussi que les deux droites en pointillé sont parallèles. Donc cette réciproque est importante et on va tout de suite voir un exemple plus détaillé.
Voilà, vous avez une configuration du papillon, donc propre au cours de troisième. Et on demande de vérifier si c'est parallèle. On ne le sait pas, c'est ce que l'on veut vérifier. Donc première chose, comme on ne sait pas si l'égalité de Thalès est vraie, il va falloir calculer séparément nos fameux deux quotients. Est-ce qu'ils sont égaux ou est-ce qu'ils sont différents? Donc on va calculer un premier quotient, ST sur SD. J'aurais pu aussi choisir l'inverse. Donc ST, on remplace, 3,5 sur 2,8, et on calcule. Là, il nous faut un résultat exact. Hein. Attention, on a de la chance, ça tombe juste. Sinon, on aurait laissé sous forme de fraction. Donc ça, c'était le premier quotient. Il faut vérifier s'il est égal à l'autre quotient en utilisant toujours ce point d'intersection. Donc le deuxième quotient, là on avait fait grand sur petit, on respecte aussi grand sur petit, SR sur SE. On remplace par les valeurs connues, 3 sur 2,4, et ça fait également 1,25. Donc là, on observe, et maintenant on va pouvoir dire que l'égalité de Thalès est vraie. Maintenant, on en est sûr. Avant, on ne le savait pas. Donc, la rédaction va se faire comme ça. Comme nos deux quotients sont parfaitement égaux, et que les points TSD et RSE sont alignés dans le même ordre. Alors, je réexplique ce que ça veut dire. Ça veut dire que, par exemple, si je pars du haut et que je lis TSD, je fais cet ordre-là. Eh bien, ça veut dire que les autres points, ils doivent être dans le même ordre d'alignement. Là, j'étais parti du haut, j'enchaîne au milieu, je vais vers le bas. Là, je dois partir du haut, je vais vers le milieu, je vais vers le bas. On parle de points T, S, D et R, S, E alignés dans le même ordre. Donc, ça fait les deux conditions. Alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, on peut conclure que les droites ici sont parallèles. J'insiste vraiment sur ce calcul séparément, c'est très important. Remarque, cette réciproque permet uniquement de démontrer que deux droites sont parallèles. Je pourrais même souligner le sont. Dans certaines conditions, bien entendu. Un trait rouge à côté de cette remarque importante pour ne pas se mélanger. La réciproque, c'est démontrer que deux droites sont parallèles. Voilà pour cette séquence. Alors juste une petite remarque autre que j'aurais pu faire, c'est si jamais, revenons en arrière un petit instant, si jamais ici ça n'avait pas été égal, donc on aurait dit que c'était différent, et si c'est différent, souvenez-vous de la diapositive d'avant, quand c'est différent, on pourrait dire que d'après la conséquence du théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Voilà la dernière petite remarque. Maintenant, il faut pratiquer. N'hésitez pas à revoir la vidéo, à poser des questions à votre professeur. Et puis, en fait, ce qui est aussi fait souvent en troisième, c'est une analogie avec le théorème de Pythagore et sa réciproque. Et la conséquence aussi du théorème de Pythagore, ça fonctionne un peu de la même manière. D'où la notion d'analogie. Bonne utilisation et à une prochaine vidéo.